Le modèle industriel du Niger a une histoire, mais aussi un avenir. Du bois, du fer, de l'acier, des produits agricoles, tout se transforme ici. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans votre deuxième numéro de votre émission préférée, à la rencontre de nos champions. Chers audimat, chers téléspectateurs, aujourd'hui une usine de la zone industrielle du Niger nous ouvre ses portes. Cette usine n'est autre que la Sonitech. Allons à la rencontre de ce champion et voir ce qu'il propose, qui sont des produits 100% made in Niger. Vous allez être fascinés, tout comme moi. Allons à la rencontre de ce champion. Située en plein cœur de la zone industrielle de Niamey, l'usine Sonitech est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la transformation de fer, acier et bois en produits 100% made in Niger. Des unités de fabrication aux méthodes de transformation modernes, en passant par le recyclage de déchets agricoles, cette société reste parmi les plus prometteuses et performantes de la nouvelle ère industrielle au Niger. Bonjour Monsieur Habib. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes le deuxième champion de votre émission à la rencontre de nos champions. Aujourd'hui, nous sommes là chez vous à la Sonitech et nous avons découvert un univers qui est vraiment fascinant, l'usine, les transformations, l'utilisation d'énormément de matières premières. Donc, avant de rentrer dans le vif, je vais vous demander de vous présenter à notre audimat et de nous dire qui est Monsieur Habib et de nous présenter la Sonitech. Moi, c'est Idriss Amadou Abdoulhabib, directeur général de Sonitech, société nigérienne de technologie et de l'innovation. Je suis diplômé d'un MBA en tant qu'expert des systèmes d'information et d'un master en management des systèmes d'information et un MBA aussi de gestion d'entreprise. Donc Sonitech, c'est vraiment 35 ans d'expérience d'acquis consolidés des entreprises MADI qui existaient avant. Je suis rentré après un parcours professionnel et en Europe depuis 2018 où j'ai créé Sonitech pour consolider tous ces acquis et repenser tout ce qui a été déjà fait pour aboutir à nos produits que vous avez vus dans nos locaux. Créée le 17 janvier 2018, la Société nigérienne d'ingénierie, système de technologie et de l'innovation, Sonitech, a émergé pour répondre aux besoins croissants en solutions technologiques et industrielles au Niger. Ici, nous avons une machine qui peut faire la soudure par point. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de baguette, pas de fumée directement. Il suffit d'appuyer. Il y a une électrode où le courant passe par l'électrode et directement la soudure se passe. Donc, comme vous voyez, il est en train de poser ces éléments-là qui constituent un pose-marmite sur le cône. Donc, le cône, il est destiné à des foyers. C'est là où la marmite est posée. Donc après, vous allez voir les produits finis et vous allez retrouver toutes ces pièces-là qu'il est en train de faire au niveau du produit. Cette machine, elle fait le même travail, sauf que au lieu qu'elle le fasse par point, elle soude sur tout le long. C'est-à-dire que s'il y a une tôle qui est tout le long qu'on veut la faire souder, donc elle passe par là. Donc, c'est toute la longueur qu'on arrive à souder avec. Là, c'est une presse. Hein. On a vu une autre similaire là-bas qui ne fait que couder des perrons là. Et là, elle est destinée à couder des fers plats. Donc, voyez-vous, sur l'action de la pédale, dès qu'on introduit la pièce, s'il tape, donc ça donne la forme de la pièce qu'on veut.
Donc ici, la pièce qu'on cherche, elle a une forme coudée comme ça. Elle a cette forme-là. Donc on introduit la pièce et on appuie. Donc la pièce descend sur le moule qui est en bas et ça prend la forme donc, du moule. Initialement axé sur les secteurs numériques et industriels, Sonitech s'est diversifié en intégrant la production de foyers améliorés et d'équipements métallurgiques, la production et la commercialisation de charbon organique durable, affirmant ainsi son rôle de leader dans l'innovation technologique et le développement durable. Sous la direction de M. Abdul Habibou Idrissa Madougou, la société se positionne avantageusement pour innover et répondre efficacement aux besoins du marché nigérien. De fascinantes créations, je dirais de l'innovation. Et à entendre, vous avez un parcours vraiment qui tend vers l'excellence, je dirais. Aujourd'hui, depuis 2018, quelle est la mission que s'est fixée la Sonitech? Bon, notre mission, c'est de vraiment mettre à la disposition de la population nigérienne des produits de cuisson propres et efficaces, en partant de l'existant, donc des produits qui sont sur le marché. Donc on a voulu innover pour permettre l'économie de combustible sur nos produits. Avec des unités de production organisées à travers une chaîne de valeur intelligemment pensée pour proposer des produits tels que les foyers Sewa 1 et Sewa 2 ainsi que le foyer Sewa Sauki. Foyer Sewa 1 et Sewa 2. Ces dispositifs qui intègrent des pièces céramiques pour optimiser la combustion et l'efficacité énergétique sont conçus pour être utilisés respectivement avec du charbon de bois et du charbon minéral. Ces machines, comme nous l'explique le directeur de production, permettent de travailler les différentes matières premières qui sont la planche, le fer, l'acier, l'aluminium et autres, afin d'avoir un produit fini sans sous-traiter aucune chaîne de valeur au niveau de la production. Du moins, sauf à un seul maillon qui est la fabrication en argile de composants des foyers. Cela est un travail de famille localisée à Boubon, qui fournissent régulièrement à la Sonitech ses composants en argile. Nous avons de la céramique, c'est avec celle-là qu'on fait la base de notre foyer, là où on met le charbon. Les femmes de Boubon, c'est elles qui ont la sous-traitance pour nous fabriquer des foyers. Ils ont la matière première, ils ont la main, ils ont tout ce qu'il faut. C'est eux qui nous produisent donc le produit. Si nous avons envisagé de faire 1000 foyers, donc on leur fait la demande bien avant. Donc eux, ils produisent ils cherchent leur argile, ils nous amènent les produits finis. Bon, il faut noter que nous avons des machines qu'on a mis à leur disposition. Le gabarit qui permet de faire la forme dont on a besoin. Donc c'est eux qui nous produisent tout ça là en fonction de nos gabarits qui sont avec eux. Donc c'est ça qu'on met dans les différents foyers. Tout ce que vous voyez là, ce sont des foyers qui sont à base de la céramique. To ayma Abdurrashid Dauda kango bubo no irgo dir famiyo gugoy da bibu proza kan dir se goyo indu woy boray fami no irgate indu woy boray no gugoyo te charbande o indu woy boray no goyo meding me te charbande zamman to goyno kan bor follongite o bor fo bor hinka manta goyno kan bor fo bor hinka gate o yadinga da kan goyo ir famiyo no gate charbande so bay gafai kwarara bore mu goyo te guduwa wala albarka da wannan fa o to so du goyo ba daka bore yango kan camboni gu tutubu bore yango kan botgani gu musai
boriyan go kan bota gani koi ka goro raga kande boriyan go kan yangu goro machino do machino goyo wani yango ini donno ngandin dano akaga samuno ay koi nyame abibu ngono kaga sambu ay ne bota ga dai wana aywa di chambai kabai ay ko machino do akwanda ay sankado ay no goyo dondon ay wana angit kan bumbo no machino sambu kan dai si o kana machino sambu ka après ay mo ka famio do inde go goyo te charbande o ay banda boriyan gon kan wani machino goyo zama ber gon kan ba ay sino agdi ay se de irgwandir wana kayna fo kan gidi irse sanga machino man tay hinno gwana zama ay mon boriyan don ngandinda kan bayir ko tay sino iga akar. En partant sur ce mot, l'innovation, un mot qui est récurrent dans votre langage, dans votre manière de faire. Ici à Sonitech, comment est-ce qu'on perçoit ce mot-là, l'innovation? Bon, l'innovation qu'on fait ici, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour... on regarde déjà quels sont les produits qui sont sur le marché et comment les améliorer. Maintenant, c'est de là qu'intervient l'innovation où on essaye de créer un produit qui est moins coûteux, qui avec un rapport qualité-prix excellent pour les usagers. Parce que vous savez qu'aujourd'hui au Niger, le combustible préféré des Nigériens, c'est le bois. Donc on essaye de faire des produits qui vont nous permettre d'économiser l'utilisation de ce combustible-là. Okay. Je tiens à le rappeler, nous sommes au milieu de la zone industrielle de Niamey, Ouais. Où vous êtes situé. Et aujourd'hui, on le sait, l'industrie nigérienne, de par son histoire, a énormément brillé. Maintenant, au niveau de la Sonitech, on voit énormément la vision de tendre vers une industrie moderne. Quelles sont les principales technologies sur lesquelles vous vous appuyez pour apporter cette innovation? Oui, donc les principales technologies qu'on a ici, c'est vraiment, on a travaillé sur les différents foyers qu'on a. Par exemple, on a le foyer Sewa, où on a intégré de la terre cuite dedans pour économiser le charbon. Donc, c'est-à-dire qu'on a allé à une économie de 36% grâce à la terre cuite qu'on a intégrée dans la chambre de combustion pour économiser le charbon de bois utilisé dans ces foyers. On a aussi les réchauds à gaz qui sont fabriqués tout en tenant toujours compte de l'économie de gaz. Il y a une forme iconique qui permet de réduire la consommation de gaz sur nos foyers. Ici, nous sommes en face d'une machine de découpage au laser. Donc, c'est équipé d'un ordinateur central. Donc, c'est sur cet ordinateur central que sont dessinées toutes les formes qu'on veut avoir. Toutes les formes, tous les dessins, tout ce qu'on veut avoir, c'est à partir de l'ordinateur central. Il y en a qui envoie à la machine, au laser, et lui qui va découper les formes. Donc voyez-vous, il y a le laser, il y a l'ordinateur de bord, il y a un compresseur d'air, il y a un refroidisseur. Donc c'est ça qui compose toute la machine laser. Vous comprenez? Donc on peut dessiner tout ce qu'on veut avoir pour que ça sorte au niveau de la tôle. Une fois que c'est dessiné, on lance ça au niveau de l'impression et ça imprime. Là tout à l'heure vous avez vu, nous avons imprimé un motif
suivant le besoin du client. Et le client, on lui présente toute une gamme de produits. Parce que dans l'ordinateur, il y a toute une gamme de dessins, autant de dessins qu'on veut. On lui présente le dessin qu'il choisit et directement, on met la tôle en fonction de l'épaisseur qu'il veut de la tôle. Ça peut être de 10 dixièmes jusqu'à 40 dixièmes. Donc, une fois qu'on a l'épaisseur de la tôle qu'on l'a mise, on a choisi le dessin, on peut imprimer et le remettre dans les cadres. Vous voyez où? Là c'est une grande fenêtre qu'on a départagée en 4 en fonction du besoin du client. Ça peut être en une pièce en fonction de si la toile est épaisse. Et les différents modèles, vous venez voir. La céramique que vous voyez là, elle est destinée à rentrer ici. Une fois qu'elle est rentrée ici, maintenant le bord est rempli du ciment. Et on va vous montrer tout à l'heure le produit fini. La céramique qu'on a visitée là-bas, donc c'est elle qui est ici. Donc elle est scellée ici avec le ciment. Nous avons les poses marmites là. Nous avons le trou de passage d'air pour activer le charbon de bois. Et là, ça constitue un produit fini. C'est sur les bouteilles de gaz, les petites bouteilles de gaz. Donc c'est posé là-dessus, celle de 6 kg là. Ça s'accroche ici sur les bords de la bouteille. Donc la marmite est posée ici. Ça c'est pour les bouteilles de 6 kg. Dans le souci d'apporter des solutions au développement durable, Sonitech a créé un procédé de récupération et de transformation de déchets agricoles en charbon organique bio. Cette solution, selon le promoteur, vise à réduire la déforestation, améliorer la santé publique et valoriser les déchets. À travers vos dires, on sent que vous êtes vraiment très optimiste et très fier de ces différents produits que vous mettez sur le marché. Est-ce qu'il y a un particulièrement qui vous rend très fier? Oui, c'est le charbon organique qu'on a commencé à produire cette année. On est les premiers producteurs industriels de charbon organique au Niger et on est particulièrement fiers de ce produit-là. Oui, on a dû voir le processus, comment ça se crée, c'était vraiment très fascinant. C'est à partir de déchets agricoles que vous transformez pour avoir ce charbon organique. Aujourd'hui, ce charbon organique, sa particularité, quelle est sa particularité? Bon, le charbon organique, sa particularité, c'est que déjà, elle est issue comme vous l'avez dit, de déchets et de résidus issus des déchets agricoles. Et elle n'a pas de fumée. Donc, pour une cuisson propre, elle est très efficace aussi pour la santé. Avec un procédé de fabrication allant du tri et la préparation, les matières premières telles que résidus de récolte, coques de noix et déchets ménagers seront triés, nettoyés et préparés. Ensuite, la carbonisation qui nécessite l'utilisation de fours modernes. Après le broyage et mélange pour donner forme à des briquettes qui sont plus faciles à stocker et à transporter, et à la fin le séchage et finition avec un supplément, un design d'emballage magnifique et unique sur le marché. Nous avons un four de carbonisation donc, qui peut amener la température jusqu'à 500 degrés. On introduit l'élément qu'on veut carboniser, ça peut être du bois, ça peut être des bouts de planche, ça peut être des résidus qui sortent donc au niveau de la menuiserie bois là. Une fois que c'est placé ici, on met le four en marche. On met le four en marche et ça sort un produit comme ça. Ça le carbonise comme ça. Donc c'est ça qui est placé au niveau de
au niveau du mixage, on ajoute du collant et après ça passe au niveau de la machine. Il y a certainement d'autres ingrédients aussi qu'on ajoute. Là, c'est les produits finis. Donc, voyez-vous, voilà, voilà, on a du charbon ici. Vous pouvez nous dire un peu la capacité de production de la Sonitech par rapport aux différents produits que vous produisez ici? Oui, donc aujourd'hui, on est sur une capacité de production de 25 à 30 foyers par jour. Et sur le foyer CEWA, sur le réchaud à gaz de feu, on est à une dizaine de foyers par jour. Et sur le charbon organique, on est à une production d'1 tonne jour. Et j'imagine que avec la vision que vous avez, c'est vraiment d'accroître cette capacité de production. Oui, oui, effectivement, c'est aller au-delà de ces marges. On a l'ambition d'aller jusqu'à 100 à 200 foyers par jour et sur le charbon organique, aller jusqu'à 10 tonnes jour. Ok. Et votre marché, il est particulièrement nigérien ou bien vous avez des demandes mises à part en dehors du Niger? Actuellement, on est sollicité un peu sur le charbon organique dans la sous-région, notamment au Mali et au Burkina. Sur les foyers aussi, on est sollicité au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Ici, nous avons la gamme de produits finis qu'on fabrique ici. Là-bas, nous avons un support de marmite qu'on pose sur les bouteilles de gaz de 6 kg, des petites bouteilles de 6 kg. Lui, on met du charbon dessus, on met le charbon dedans, on pose la marmite en haut. Lui, là aussi, c'est pour le charbon. Lui aussi, c'est pour le charbon. On introduit le charbon ici. Là, c'est le grand format, toujours pour le charbon. Donc, la marmite est posée ici. Là, c'est pour le gaz. Donc, nous avons plusieurs modèles. La marmite est posée ici. La marmite, ici, c'est un brûleur automatique où, dès qu'on actionne là, ça peut s'allumer automatiquement. C'est le magasin de stockage du charbon. Nos charbons sont emballés, soit en sachet de 10 kg, soit en sachet de 5 kg. Donc, vous avez le produit. Le charbon qu'on a fabriqué, donc, il est mis en sachet ici. Là, c'est des sachets de 10 kg. Tout ça, là, c'est de 10 kg. Et nous avons des sachets de 5 kg. La fabrication de tables-bancs est une des spécialités de Sonitech. Avec une demande nettement supérieure à la mise sur le marché de ces tables-bancs, Sonitech prend cela comme un défi de fournir autant que nécessaire des tables au niveau des centres scolaires du Niger, et cela avec des livraisons partout, comme en témoigne ce chargement à destination de Dosso. Ici, c'est le montage des planches. Donc le plateau, le banc et le dossier, ils sont montés ici. Une fois que l'assemblage a été fait là-bas. Ici, nous avons un camion chargé. Donc il y a une livraison de, vous voyez, c'est des fournitures scolaires. Vous avez vous voyez des armoires, des bureaux de maître, il y a des chaises, il y a des tables bancs. Donc c'est destiné à une école. Ça va aller à Dosso. Monsieur le directeur, mis à part tous ces produits, on peut constater qu'il y a énormément d'autres produits connexes que vous réalisez, notamment j'ai vu des tables bancs dans la cour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce produit particulier? Oui, on est aussi dans la production de tables bancs. Parce que l'entreprise est spécialisée dans la construction métallique. Donc, on a des activités secondaires
qui nous permet de tenir aussi sur les autres activités qu'on a ici. Comme dit l'entreprise Sonitech, donc est spécialisée dans la fabrication des appareils domestiques. Vous avez compris? Donc, mais comme c'est une activité sociale et commerciale, bon, ça ne régénère pas tellement de ressources financières. C'est ce qui fait que nous avons des activités secondaires telles que la production comme vous le voyez, de tables-bancs qui sont soit destinées à l'État nigérien ou bien à des sociétés privées nigériennes. Vous avez compris? Donc, malheureusement, le secteur dans lequel nous sommes, tel que la lutte contre la désertification, n'est pas tellement soutenu par notre État. Et comme c'est une activité, comme je l'ai dit, c'est une activité qui ne régère pas de ressources financières pour nous faire vivre, pour faire vivre l'entreprise. Donc, c'est pourquoi nous nous retournons vers la recherche d'autres activités, telles que vous l'avez vu, je vous dis, la production de tables-bancs. My name is Chimezi Aguru Joseph. This is press 200 dozen ton. So we used to work in this press, all kind of wood. Wood to do pot, which is mammoth. We use it to do the bucket. So this wood you are seeing now is the wood of the bottom of a bucket, the bars of bucket. So when we finish here, we'll go and do the certicide in another machine. Also, we'll do the pen here. It's only you change the mood. Where you finish, this one is for bucket. Where you finish for bucket, we can put for pen. So we do many plusieurs work in this. This machine for do this iron sponge, this one. So it's here we used to do it. So when we put it inside these places, we start it here. When it's done like this. This is how it's called. So when it finish, we'll cut it, the measurement to want, and we'll roll it like this. This is where we do iron sponge, which is this one. Avec un marché ouvert et une cible variée, Sonitech arrive à écouler sans souci ses différents produits. La société réalise aujourd'hui de très bons chiffres avec une constance encourageante pour les collaborateurs, les dirigeants, les actionnaires et les partenaires financiers tels que le FONAP qui a vu le potentiel et a accompagné le projet en facilitant le financement pour plus d'une centaine de millions de francs CFA, et cela grâce au concours de la Banque de l'Habitat du Niger, BHN. Vous êtes particulièrement jeune, vous avez de l'ambition, vous avez une vision, vous avez décidé d'aller dans un secteur qui naturellement n'attire pas trop les jeunes ici au Niger. Comment est-ce que vous percevez l'évolution de ce secteur industriel ici au Niger? Bon, l'évolution industrielle au Niger, vous savez qu'un pays ne peut pas se développer sans l'industrie. Donc, c'est pour ça on s'est investi dedans et j'invite tous les jeunes à nous rejoindre pour aller dans ce sens. D'accord. Et est-ce que vous avez particulièrement des partenaires privilégiés qui vous ont vraiment accompagné à développer cette industrie? Oui, notre partenaire clé et stratégique, c'est le ministère de l'énergie.
à travers la direction de la promotion des énergies de cuisson propres. Le ministère tenait particulièrement à l'efficacité de nos produits pour économiser le combustible utilisé, soit le charbon de bois ou le bois même qui sont utilisés sur nos produits. À voir les équipements que vous utilisez pour la création, la transformation des matières premières en ces produits finis, on sait que ça demande nécessairement des coûts financiers et des coûts énormes. Et voilà, qui dit coût dit sûrement partenaire financier. Et je sais que aujourd'hui, les institutions financières sont prêtes à accompagner, surtout sur des projets comme ça. Est-ce que vous avez des partenaires privilégiés qui vous viennent à l'esprit là maintenant? Oui, c'est nos partenaires financiers et notamment le FONAP qui nous a appuyés, qui nous a apporté les garanties nécessaires auprès des institutions financières pour nous accompagner sur une partie de nos investissements qui ont été réalisés sur ce projet. Ok, d'accord. Et comment est-ce que vous avez entendu parler du FONAP? Le FONAP, j'ai entendu parler, la première fois c'était sur les réseaux sociaux. Donc il y avait l'appel à candidature qui était lancé en 2022, je pense. Donc on a soumissionné à cet appel à candidature et on a été sélectionné. Et le FONAP nous a accompagnés auprès des institutions financières. Ok. Donc quel type de soutien particulier avez-vous reçu du FONAP et comment ont-ils contribué à la croissance de votre entreprise? Le FONAP nous a appuyé, comme je le disais, sur les garanties nécessaires auprès des institutions financières, sur une partie de nos investissements qu'on a réalisés sur le projet de Sonitech, sur le projet de production de foyers améliorés. Okay. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de l'accomplissement vis-à-vis de l'accompagnement qu'a apporté le FONAP? Un exemple concret, c'est, vous avez vu une partie de l'acquisition de nos machines viennent de l'accompagnement du FONAP à travers les institutions financières. Et aujourd'hui, on attend aussi plus d'accompagnement technique au niveau de l'organisation pour aller de l'avant. Alors, monsieur le directeur, on sait qu'aujourd'hui, la création d'une entreprise nécessite nécessairement la mise en place d'un personnel qualifié qui vous aide aussi à accomplir la vision, mais surtout à créer des produits satisfaisants. Aujourd'hui, la Sonitech a créé de l'emploi. Est-ce que c'est un fait? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a une dizaine d'employés, dont 7 salariés, et on recrute aussi en fonction de nos commandes des journaliers qui travaillent au sein de l'entreprise. On a pu effectuer un petit déplacement pour voir les femmes qui vous fournissent en terre cuite. Aujourd'hui, quelle relation particulière a la Sonitech avec ces femmes? Oui, en fait, on a approché ces femmes pour les former à confectionner la terre cuite qu'on intègre dans nos foyers. C'est vraiment pour créer de l'emploi. Et donc, on a investi dans des machines qu'on a mis à leur disposition et cela a créé une activité génératrice de revenus au sein de la localité. Afin d'assurer une proximité et surtout une facilité sur les retours des clients, Sonitech a créé un centre de vente et de distribution dans le centre-ville de Niamey, au quartier Mauré, 212 rue du cinéma Vox. Avec la vision en place, Sonitech compte accroître sa capacité de production afin de couvrir les demandes sur toutes les régions du Niger et des pays voisins.
quels sont les principaux défis que vous continuez à rencontrer malgré l'appui de vos partenaires, notamment le FONAP? Oui, bon, les difficultés qu'on rencontre jusqu'à présent, c'est l'engouement sur l'utilisation de nos produits des foyers améliorés. Parce que vous savez que les Nigériens ne veulent pas changer leurs habitudes culinaires. Donc là, on est vraiment en train de sensibiliser petit à petit pour leur expliquer l'avantage qu'ils ont à utiliser les foyers améliorés. Donc on va sensibiliser les ménages sur l'utilisation et leur faire comprendre aussi les aspects environnementaux qu'on a sur la lutte contre la déforestation, l'utilisation abusive de bois. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour les amener petit à petit à mettre ce foyer sur le marché en grande quantité. En grande quantité, formidable. Un défi commercial qui est directement attaché aux consommateurs nigériens. On le sait, aujourd'hui, le consommateur nigérien, il a une psychologie particulière. Donc, il faut le suivre pas à pas pour vraiment l'amener à comprendre la nécessité d'utiliser tel produit qui est un produit, je dirais, meilleur que ce qu'on peut avoir sur le marché. Mis à part cela, aujourd'hui, on sait que il n'y a pas que les consommateurs, il y a aussi les régulateurs sur les marchés. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que vous attendez réellement des régulateurs, des autorités et consorts? Aux décideurs, c'est vraiment de nous accompagner et de nous soutenir, ne serait-ce que moralement ou financièrement, pour pour évoluer dans ce que l'on fait, parce que l'industrialisation est capitale pour le développement de notre pays. Formidable. Et notamment aujourd'hui, vous travaillez, je l'ai tantôt dit, avec des partenaires financiers, notamment les institutions financières que sont les banques et autres. Qu'est-ce que vous aimeriez le dire pour une éventuelle prochaine collaboration? Oui, c'est de continuer à nous soutenir davantage parce que toute entreprise ne peut pas se créer seule. Il faut travailler avec plusieurs partenaires pour aboutir à un résultat excellent. Donc, Monsieur le directeur, on est en plein cœur de la zone industrielle qui, à un moment donné, était vraiment le poumon économique de notre pays. Aujourd'hui, si je peux le dire, depuis la création de la Sonitech, vous cherchez à reprendre le flambeau sur les créations de nouveaux produits et services avec un système de gestion de chaîne de valeur qui est vraiment très propre sur le plan local. Quel est le message que vous aimeriez lancer pour que cette zone industrielle puisse revivre comme elle l'était? Bon, le message que j'aimerais lancer, c'est particulièrement à la jeunesse nigérienne de se lever et de venir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ensemble, on va développer ce pays. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous partager une anecdote ou une expérience inspirante vécue au cours de votre parcours? Une anecdote, ça peut être quand j'ai commencé les premiers tests sur le charbon organique, c'était en 2019. Donc j'avais carbonisé manuellement des déchets agricoles. Donc j'ai compacté dans des moules à pavés et j'ai ressorti pour attendre que ça sèche, quoi. Donc j'ai dit à beaucoup de gens que c'est du charbon que je veux faire avec et ils étaient en train de rigoler. Ils pensaient qu'ils n'ont jamais cru à ce projet
Et aujourd'hui, vous voyez là où on est arrivé. Exactement, le résultat, il est là, il est Voilà. palpable. C'est vraiment pour dire à la jeunesse aussi, quand ils ont un projet ou une vision, de ne jamais baisser les bras et de continuer sur ses objectifs. Merci beaucoup pour ces conseils très sages, monsieur le directeur. On est à la fin de cette entrevue. Je tiens à le rappeler, nous sommes au niveau de la Sonitech. Vous pouvez aujourd'hui voir ce qu'ils font à travers leurs différents réseaux sociaux, sur Facebook notamment, sur Instagram aussi. Donc vous pouvez aussi continuer à suivre notre page Wangari TV pour le prochain numéro de votre émission à la rencontre de nos champions. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup.